Bonjour et bienvenue à tous dans Café Presse, votre rendez-vous d'actualité enregistré depuis Paris. À la une aujourd'hui, un gâteau d'anniversaire et un hachoir de boucher planté dessus. En fond, un homme masqué et une bulle qui dit « Je suis venu pour couper le gâteau ». On n'en attendait pas moins de Charlie Hebdo pour fêter ses 50 ans. Un bien triste anniversaire qui survient 5 ans après la tuerie du 7 janvier 2015, une semaine après l'attaque au hachoir perpétrée devant ses anciens locaux et en plein procès Charlie. Pour rendre hommage à son demi-siècle d'existence, le journal Libération a invité les auteurs de l'hebdomadaire satirique à investir ses colonnes. En témoigne cette une, joyeuse et colorée, signée Coco. Rappelons que c'est également Libération qui avait accueilli les survivants dans ses locaux juste après le drame. Parmi ces survivants, Philippe Lançon, journaliste pour Charlie et Libération, qui se souvient de son premier papier pour Charlie, le 2 juillet 2003, mais aussi de ses premières impressions sur cette rédaction vraiment pas banale. Des fauves, aujourd'hui morts, GB, déjà malade, Cavana, pas loin de Val, Cabu, Wolinski, Ciné, Honoré. J'ai grandi avec eux et maintenant je suis presque censée devenir l'un d'eux. Bref, j'ai l'impression de rêver, se souvient-il. Cet hommage de Philippe Lançon revisite en creux une histoire de la liberté, de rire, de s'emporter, de critiquer. Il conclut par ces mots qui nous bouleversent. Wolinski disait qu'il faut un sacré talent pour faire rire, il en faut aussi pour avoir envie de rire, surtout quand ce n'est plus drôle. Merci Charlie. Et merci à vous Philippe Lançon. Cette édition spéciale se referme par le traditionnel portrait de Libé consacré à Véronique Cabu. À la place de la photo, un dessin, signé Cabu évidemment, et ça aussi ça nous bouleverse. Dans ce portrait, Véronique Cabu est décrite comme une femme à la gentillesse incarnée, comme son mari, avec qui elle a partagé 40 années de bonheur. Invitée à témoigner pendant le procès qui se tient actuellement à Paris, Véronique Cabu a commencé par ces mots « Je n'entendrai plus son rire ». Mais nos rires à nous résonneront toujours devant ses dessins à lui. Toujours dans Libération, aujourd'hui, plusieurs dessins signés Coco ou Juin qui caricaturent un Dupond-Moretti outrancier, les yeux exagérément sortis de leurs orbites ou la clope au bec. L'ancienne star des prétoires est loin de faire l'unanimité chez les magistrats. Après la tribune publiée dans Le Monde mercredi par les deux plus hauts magistrats Chantal Arens et François Molins, ce sont les deux principaux syndicats de la magistrature qui montent au créneau pour dénoncer les agissements d'un ministre qui les malmène. Point culminant de la discorde, la décision de Dupond-Moretti d'ouvrir une enquête administrative contre 3 magistrats du parquet national financier. 2 d'entre eux ont enquêté sur Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog en marge de l'affaire qui sera jugée bientôt. Les parquetiers ont voulu chercher qui au sein de la justice aurait pu informer l'avocat et l'ancien président qu'ils étaient sur écoute. Ils ont épluché les fadettes d'une dizaine d'avocats, dont celle du nouveau garde des Sceaux. Il n'en fallait pas plus pour alimenter les soupçons autour de la nomination suspecte de Dupond-Moretti, vue par certains comme un geste envers Nicolas Sarkozy. Un feuilleton qui ne fait que commencer.